Il y a les lovers, les cafés raceurs, les bikers, les frimeurs, les collectionneurs, les taffeurs, les baroudeurs, les voyageurs et ça fait 35 ans qu'ils se retrouvent tous chez April Moto. Faites comme eux, réalisez votre devis sur mesure sur aprilmoto.com. April Moto, l'assurance en plus facile. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du repère des motards. Aujourd'hui c'est Théo et on teste les MacBoard Rockster 125 et Rockster 125 Flat. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est des versions Evo parce qu'en fait ici en Espagne, MacBoard a vendu ce modèle avec brio puisqu'ils étaient premiers des ventes dans les années 2017-2018 pour la catégorie 125. Donc c'est un modèle ici assez important et aujourd'hui c'est une évolution. C'est pour ça qu'elle s'appelle Evo, mais pour nous c'est l'arrivée en fait de ces modèles sur le marché français. Alors d'un côté j'ai la version flat. La version flat c'est peut-être la version qui nous intéresse le plus parce qu'elle a le guidon plat, elle a des repose-pieds à peu près standards et puis une poignée à l'arrière au lieu d'un dosseret. Vous voyez la version dite classique avec le petit CC bar, le guidon corne de vache et puis des platines au niveau des repose-pieds. Ça c'est plutôt marrant, ça donne un petit look sympa. Et puis en fait la plus grande force de ces machines c'est que vous le voyez, elles ont l'ABS ici. Donc ça sur une 125 c'est pas obligatoire et c'est quand même pas mal de l'avoir. Et puis surtout elles ont un prix défiant toute concurrence. Pour la flat c'est 2700 €, enfin 2699 exactement. Et pour la Evo normale c'est 2599. Donc franchement c'est vraiment pas mal parce que à ce prix là on a une moto 125 cm3 qui a quand même l'ABS, donc franchement, bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire de ces machines sur la fiche technique? Alors évidemment, on a l'injection avec une poignée à câble. On a toujours un monocylindre, évidemment, 4 temps, 124 cm3, qui développe 12,2 chevaux. Alors, pourquoi pas les 15 chevaux de la limite du permis A1? Eh bien, simplement parce que c'est un moteur à air et qu'aujourd'hui, avec Euro 5+, c'est compliqué d'avoir un moteur refroidissement à air qui fasse 15 chevaux. Évidemment, on comprend bien qu'avoir un moteur à refroidissement liquide, ça aurait mené évidemment le prix un petit peu plus haut. Et le but de ces modèles, en fait, c'est de faire des motos sympas à rouler, jolies et surtout pas chères. Et ben voilà, du coup, on a un super combo. Enfin, ça c'est sur le papier parce qu'on va aller tester ça tout de suite. Je vous retrouve sur les motos. Pour une 125 avec un moteur à air, franchement, on a 12 chevaux qui sont agréables. Hein. Allez, fin de la vidéo. Non, bah écoutez, au guidon, on est vraiment bien. Déjà, je suis installé évidemment dans une position un petit peu custom. Ça veut dire que j'ai une selle un peu moelleuse. Qui est vraiment pas mal. Là la route est bonne donc forcément ça remonte pas trop d'aspérité, c'est super. Vous voyez, super maniable. Bon, encore heureux pour une 125 hein, parce que ça pèse quand même pas très lourd. Donc si c'était pas un vélo, si c'était une enclume, on se poserait des questions sur la conception. Là c'est super et la route est top. Alors là, quatrième, 4000 tours, 5000 tours, 50 km/h, ah, on a un peu de peine. Si on passe un coup de 3, ouais c'est mieux. Dès qu'on est vers 8000 tours, hop, on s'arrête, on passe. Entre 6 et 8, on a un peu de reprise quoi. Hop là, on a pris un petit 110 tout à l'heure. Bon voilà, 110, on n'est quand même pas à un 110 constant quoi. Hein. Mais c'est pas mal. Et puis ça freine pas trop mal pour une 125. Bon, évidemment c'est pas très mordant, mais on a quand même des durites tressées. Et puis on a l'ABS sur cette machine. Et ça c'est vraiment ce qui fait sa force. Mais il marche vraiment bien. On n'a pas trop de retour, en tout cas sur le sec, quand on plante sec et qu'on le déclenche, les retours sont pas trop désagréables, sont vraiment discrets dans le levier. Ça fonctionne bien dans le sens où on n'a pas l'impression de tirer tout droit, on a vraiment l'impression qu'il fonctionne bien. C'est notable parce qu'il y a certaines motos d'origine asiatique qui sont souvent avec des ABS un peu mal calibrés, un peu dès qu'on le déclenche nous en test presse, on se dit waouh on tire tout droit et tout. Là c'est pas le cas. Surtout c'est pas mal pour le prix, hein, voilà. Cette moto elle est quand même globalement douce. L'accélérateur c'est assez doux, les commandes sont assez douces, sont assez légères. La boîte elle est assez légère. Par contre les courses sont assez longues. C'est-à-dire que par exemple on n'a pas de levier réglable au niveau des commandes donc, de frein et d'embrayage. Et donc du coup le levier, le temps qu'on le tire, c'est assez long quoi. Pour des petites mains, ça nécessiterait un petit levier un peu réglable ou de changer un peu la course. C'est pareil au pied, c'est-à-dire que le frein avant qu'il freine, il faut que j'appuie, j'ai au moins à vue de nez au moins 1,5 cm quoi, avant que ça commence à freiner. Bon, c'est des choses qui peuvent peut-être se régler un tout petit peu. Et puis bah voilà, on est sur une moto d'une gamme de prix qui permet pas d'avoir des tolérances très fines sur toutes ces choses-là. Ça reste acceptable, mais voilà, c'est bon de le noter. Dans le sélecteur, pareil, la tringlerie, elle fait que elle a été faite entre guillemets, et ce qui rend la course assez longue. Après, vu la philosophie de la machine, cette machine, on va pas la cravacher pour la cravacher. Donc franchement, on se dit, c'est pas très grave. Mais voilà, pour ceux qui ont des petits pieds, qui aiment pas bouger beaucoup, bon, il faudra l'essayer.
Autre point, eh ben, on n'a pas de warning. Globalement, c'est une moto assez simple, assez basique. L'instrumentation, elle reflète un petit peu ça. On aurait bien aimé une petite aiguille hein, pour aller dans le style un petit peu cruiser, etc. Là, on est tout en LCD. Il est pas mal. On a la vitesse en plein milieu. On a même un témoin de rapport engagé. On a le compte-tours sur le demi-cercle en bas. À droite, une petite jauge à essence. L'heure en haut. L'odomètre au milieu. Et on a un petit bouton sur le côté avec lequel on fait défiler trip 1 et l'odomètre. On a un trip et un odomètre. Voilà, donc c'est quand même relativement complet pour une 125 de cette gamme là. Et ça fonctionne vraiment bien. Il est centré. Moi j'adore quand tout est bien centré et ça c'est plutôt centré. Alors sinon au niveau confort, bah, franchement les suspensions ça reste du basique, hein, fourche télescopique, combiné d'amortisseurs arrière. Sur les chaussées vraiment abîmées, voilà, on sent les petites secousses, mais l'avantage c'est qu'on est bien installé, la selle elle est agréable, on se remonte pas tout dans les lombaires. Moi je dirais que c'est une moto, vu son gabarit et vu son poids, qui est pas trop mal suspendu. Alors moi avec 1m80 justement j'ai les pieds quand même pas mal en avant. Là on est vraiment une position assez cruiser. Et moi j'aime bien cette version un peu mi-cruiser, mi-roadster. Alors certes j'ai aucune protection hein. Et d'ailleurs au catalogue il n'y a pas de bulle, il n'y a pas de tout ça. On pourra mettre de l'adaptable sans doute. Donc c'est vrai que pour faire un peu des longs trajets ou l'hiver, bon bah là on est un petit peu exposé, on a le buste bien exposé. Bon là je suis en 5ème, plein gaz en 5ème, bon ça monte pas très vite hein. Et la boîte 5, est-ce qu'elle est vraiment gênante? Non, parce qu'en fait elle est très légère à utiliser au sélecteur. On peut même passer à la volée. Hop, hop, on a un petit coup de 3, hop, un petit coup de 4, nickel. Même pas besoin de l'embrayage finalement. Donc comme quoi, non c'est vraiment pas mal. L'étagement, bon, il est peut-être un peu court pour ceux qui vraiment voudraient faire de l'autoroute. C'est pas une machine qui va faire de l'autoroute tous les jours. On pourrait aussi parler des vibrations. Ça vibre vraiment pas beaucoup cette moto, ça et c'est nécessaire de le dire. Comparé à d'autres monocylindres qui peuvent être beaucoup plus vibrants, là on a quand même quelque chose d'assez moderne qui semble bien équilibré. Par contre c'est vrai qu'au-delà de 6000, on commence à avoir des toutes petites vibrations toutes fines, un peu comme des fourmillements. Donc à long terme, ça peut être un petit peu, ça peut faire un petit peu des fourmis dans les pieds, etc. Sachant que sur la version avec les platines au pied, c'est sans doute un petit peu mieux. Par contre l'avantage c'est qu'on a une moto qui est très souple. Par exemple là je suis en 5ème à 44, je pourrais même descendre à moins. Bon la reprise par contre il n'y a rien du tout. La reprise il faut que je passe 2 vitesses en dessous, 3ème. Bon il faut attendre que ça se passe un petit peu, après tout on n'a que 12 chevaux. Mais il est quand même plutôt volontaire ce moteur. Alors dans les virages vraiment serrés, si on arrive un peu vite, ça frotte. Ça frotte un peu de partout. Normal, c'est un custom cruiser. C'est vraiment léger dans les virages. Vraiment très marrant. Faut juste pas relâcher, faut pas couper. Mais sinon c'est marrant quoi. Bon maintenant que je vous ai fait un peu le topo sur cette version avec le guidon plat, et ben, je vous retrouve au guidon de la Rockster 125 Evo standard avec le guidon corne de vache et les platines et le dosseret passager. Waouh, on est vraiment en mode cruiser hein. Bon, je dois avouer que c'est plutôt agréable ces platines de repose-pied. Elle est pas mal cette moto, l'impression qu'elle freine mieux celle-là. La garde au sol semble un petit peu moins importante avec les platines. Par contre, bon, même si le style c'est vraiment moins mon truc, j'ai l'impression qu'on est mieux dessus en fait. Position est plus naturelle en termes de position de main. Ça fait vraiment l'esthétique custom quoi, alors que l'autre on est plus sur un roadster un peu customisé. Là je trouve agréable. Bon, tout ce qui est selle, etc. c'est la même chose à peu près. Et la pédale de frein à droite, bah, c'est plutôt pas mal. On a l'impression que j'ai moins de course pour aller au frein. C'est peut-être aussi que la position du pied est différente avec la platine. Mais du coup, ouais, c'est un petit peu différent. Et puis, bah, pour le passager, je peux pas tester, mais on a le 6 bar. Donc, c'est pas mal. Petit dosseret passager. Bon, notons que quand même, si vous voulez la version flat ou la version platine et que vous voulez un guidon plat, c'est aussi possible. Ça ira un peu moins ensemble, mais en termes d'agrément de conduite, ça peut tout à fait se justifier. Et j'ai l'impression qu'on y voit un petit peu mieux dans les rétroviseurs. C'est un peu bizarre, j'avoue que là, ils devraient être un peu placés différemment, mais comme ils sont plus à l'extérieur, et ben au final, ça marche plutôt bien. Oula, la garde au sol, la garde au sol. L'inconvénient de ces repose-pieds, platine, c'est vraiment la petite garde au sol qui est réduite. Mais bon, pour aller en ville, ça ira. C'est surtout en montagne, comme là, où on se dit, bon. Alors après cette petite balade de 130 km à peu près, qu'est-ce qu'on peut dire de ces motos? Alors déjà, la consommation est annoncée à 2,5 litres au 100. Nous, on l'a ouvert à fond tout le temps sur des routes super sinueuses. Ça, c'est les bonheurs de l'Espagne. Et donc, d'après mes calculs,
c'est une première estimation parce que c'est une prise de contact, on est à 3,9 litres au 100. Ça restera à confirmer dans un essai plus long. Bon, ça consomme un petit peu plus que prévu, mais en même temps, on a un petit peu essoré plus que prévu aussi. On a déjà parlé de la dynamique, mais franchement, déjà, ce qui est super valorisant pour le prix, c'est la belle qualité ressentie. Les peintures, les plastiques, les choses, tout est, voilà, tout est bien fait. Il n'y a qu'un petit côté, là, de ce côté-là, on a le bloc ABS avec les durites qui remontent. Moi, je trouve que c'est des pièces métalliques, ça me dérange pas, mais ça pourrait peut-être un peu gêner l'œil. Et puis de ce côté-là, on a quelques prises électriques qui sont pas très cachées, mais franchement, ça reste hyper modeste. Et surtout pour le prix, on peut pas vraiment lui reprocher grand-chose. Bon, si on veut vraiment aller dans les petits détails, déjà en option, vous n'avez pas de top case. Donc si c'est un truc important pour vous, vous avez que des petites valises. Donc voilà. Après, on peut trouver de l'adaptable sans doute. On est en pneu à chambre à air, donc en cas de crevaison, c'est un petit peu moins pratique. On peut pas mettre une mèche, mais bon, ça arrive quand même peu. On a quand même un bouchon de réservoir qui n'est pas sur charnière, mais encore une fois, pour le prix, ça reste assez logique. L'instrumentation est basique, mais en même temps, elle est fonctionnelle. Moi, sur une 125, j'aime bien tourner la clé et que ça démarre directement. Et puis là, peut-être un truc à améliorer, c'est les leviers sont non réglables. Donc, effectivement, moi, j'ai des grandes mains, donc j'ai aucun problème avec l'embrayage, mais ça pourrait être toujours un plus de l'avoir en accessoire. Dans les plus, on a quand même un gros plus, c'est l'ABS, parce que l'ABS sur une 125, je le redis, c'est pas obligatoire. Les constructeurs, il y en a la plupart qui prennent directement la voie la moins chère en fait. Et donc ils mettent pas de système ABS, un système CBS c'est souvent le cas. Et là franchement, l'ABS c'est quand même super sécurisant. J'entendais d'ailleurs que sur le précédent modèle en Espagne, il y avait quelques journalistes sur la présentation presse qui avaient glissé lors d'une session un petit peu mouillée, donc voilà, comme quoi c'est pas mal. Autre plus, c'est une moto globalement qui est confortable, qui roule bien, qui est agréable à rouler. On a la béquille centrale et puis on a quand même deux modèles avec deux ambiances différentes. Là vous avez aussi des coloris sur lesquels je n'ai pas roulé, il y avait la jaune qui était super chouette. Il y a aussi un truc Gilver, alors il paraît que justement les équipes ne savaient pas décider si c'était or ou si c'était argenté, donc ils ont nommé ça Gilver. Pourquoi pas? Notons aussi qu'on a évidemment une petite trousse à outils, tout ça est plutôt bien fait en dessous, tout est quand même assez net en fait, ça fait plaisir parce qu'une moto disons d'entrée de gamme, on va le dire, en termes de prix, et une 125 qui plus est, c'est pas toujours aussi net, aussi bien fait, il y a des petits colliers, tout tient bien, tout est vraiment net au guidon, on se sent vraiment à une moto plus chère, quand on nous dit le prix, on est souvent surpris. Voilà, alors les intervalles d'entretien, c'est tous les 6000 km, ça sur les motorisations chinoises c'est assez fréquent, après voilà, il n'y a rien de particulier à savoir sur ces modèles, et puis garantie 2 ans en France, c'est 3 ans en Espagne, c'est 2 ans en France, bon ça sera peut-être amené à évoluer, mais pour l'instant c'est comme ça. Alors du côté de la concurrence, qu'est-ce que je peux vous dire? Eh ben, j'ai trouvé quelques concurrentes mais elles sont toutes plus chères. Alors j'ai bien noté la QJ Motor SRV 125, celle-là fait 15 chevaux donc un petit peu plus puissante, mais bon 3399 €, donc là pareil c'est peut-être 800 € de plus selon quel modèle vous prenez. C'est quand même beaucoup sur ce petit segment, garanti un petit peu plus, 3 ans. Et puis du côté de Benda aussi, qui font un petit côté shopper avec le modèle Rock, on a une 125 qui a plus de 5000 €, 5300 €. Donc voilà, ça donne un petit aperçu. Chez les grands constructeurs comme Honda, Kawasaki, etc., on ne trouve pas vraiment des 125 comme ça dans ce style un peu cruiser. C'est dommage, mais bon, voilà, ça revient, pourquoi pas, il faut aimer. Mais en tout cas à rouler c'est super quoi. On peut se dire aujourd'hui une 125 on peut l'avoir avec un aspect sécurité, un aspect fonctionnel et un aspect aussi joli pour pas cher, donc ça c'est quand même une bonne nouvelle. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de cette moto. Si je ne l'ai pas mentionné, le moteur ça vient de chez Zhongchen et tout le développement et l'homologation etc c'est fait en Espagne, donc Magbor c'est une marque qu'on ne connaît pas beaucoup nous en France, mais elle se lance aujourd'hui, mais elle est déjà présente depuis environ une cinquantaine d'années dans l'import. Alors avant ils faisaient un peu comme la Cima en France, c'est-à-dire Husqvarna, Ducati, ils ont fait toutes ces marques là. Aujourd'hui évidemment pour ces petites cylindrées là, pour ces modèles là, ça se fabrique en Chine, mais il y a quand même un développement qui est fait un petit peu sur mesure. Ils nous ont dit tout le design etc c'est quand même fait à Barcelone, et c'est vrai qu'en fait on a des lignes qui sont quand même plaisantes pour l'œil européen. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Repères des Motards et retrouver un article écrit un peu plus complet. Voilà, si vous avez une question, les commentaires, on vous répondra, et puis sinon je vous dis à bientôt pour un prochain essai. Ciao!